Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des crashs, aussi appelés malaise post-effort. Un crash ou malaise post-effort peut être déclenché par un effort physique, ce qui est aisément compréhensible, mais aussi par un effort mental. Et ce que les personnes qui ont depuis peu cette maladie et certains médecins ne comprennent pas très bien et ne savent pas très bien expliquer, c'est qu'en fait, il faut éviter les crashs. Parce qu'un crash, un malaise post-effort, peut nous mettre dans une condition terrible, voire cauchemardesque, pendant plusieurs jours, plusieurs mois, mais aussi, et ça c'est très important à intégrer, c'est qu'au fil des crashs, on s'aggrave. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir, car le but numéro 1 dans ces maladies, c'est ne pas s'aggraver. Et il y a encore des médecins qui minimisent le crash. Pour vous éviter d'être anxieux, ils peuvent vous dire « Eh bien, crasher, il faut quand même profiter de la vie, etc. » Ces discours sont très dangereux. Ils font du mieux qu'ils peuvent à comprendre une maladie qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Mais c'est pour ça que les patients experts sont très importants et de bons conseils. En particulier, toutes les personnes dans le monde qui souffrent depuis des années d'encéphalomyélite myalgique et qui étaient en pré-état de cette maladie, ensuite dans l'état de cette maladie, en état léger, en état modéré et en état sévère. C'est pourquoi il y a plein de personnes compétentes pour expliquer avec précision que ces crashs à répétition aggravent. Si on peut sortir d'un crash, en fait, on revient à un niveau qui est inférieur à l'état où on était avant le crash. Et au plus les crashs sont violents, au plus les crashs sont fréquents, et au moins on récupère l'état standard que l'on avait avant. Et pourquoi je fais un parallèle, et je veux faire un parallèle avec Inception? Parce que dans Inception, je ne sais pas si vous avez vu le film, ils peuvent imbriquer des rêves dans des rêves. Et lorsqu'ils imbriquent un rêve et dans un autre rêve, eh bien, une seconde passée dans le premier rêve équivaut à une année dans le troisième rêve, par exemple. Et en fait, si dans une période, on est dans un crash et qu'on n'a pas fini de sortir de ce crash et qu'on en refait un autre, eh bien, on peut s'aggraver et le temps de récupération sera beaucoup plus long, en fait. Et ça, c'est très important de le comprendre. Car dans cette maladie, c'est vraiment une épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête. Et il vous sera quasiment impossible de ne pas faire d'erreur. Pourquoi? Parce que marcher 10 mètres, ce n'est pas une erreur. Réfléchir trop, ce n'est pas une erreur. Faire des choses qu'un bébé et une personne de 120 ans peuvent faire et que vous faites, mais en déclenchant un malaise post-effort, ça n'est pas compréhensible pour notre cerveau. Donc, le but du jeu, c'est de faire le moins de crash possible et surtout, lorsque vous faites un crash, c'est attendre que ce crash se termine. Et ça, c'est par rapport à votre intuition, par rapport à votre expérience personnelle. On peut vous donner des conseils, on peut vous guider, on peut vous aider à ressentir, mais c'est à vous de sentir la chose. Et ça, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, c'est vraiment la chose la plus importante qui est donc de faire le moins de crash possible le temps qu'un traitement arrive, le temps que vous arriviez à guérir. Si vous pensez que votre état est déjà terrible et que ça ne peut pas être pire,
Eh bien, je veux vous dire avec gravité, pour vous prévenir de détérioration, que si il y a énormément de paliers de gravité, et lorsque l'on croit qu'on a touché le fond, lorsque l'on croit que cela ne peut pas être pire, eh bien, dans cette maladie, cela peut devenir pire. Et le discours non alarmiste des médecins, de soi-même également, pour ne pas déclencher d'anxiété, car c'est vrai que l'anxiété aggrave et ne sert à pas grand-chose, est un véritable danger et une erreur à ne pas commettre. Il faut, sans anxiété plus que nécessaire, voir la réalité en face et dire, comme une partie des médecins d'ailleurs, de plus en plus, qu'il faut faire attention pour ne pas s'aggraver. Et je cherchais une illustration en plus du film Inception à vous montrer, et il se trouve que j'en ai trouvé une qui est géniale, et donc je vais vous la mettre en lien de cette vidéo. Je vous invite à vraiment prendre le temps de regarder cette vidéo qui est en fait un short qui est ultra court, en mettant le son, en vous laissant imprégner de la gravité de la multiplicité des crashs, surtout lorsqu'ils sont imbriqués. D'enregistrer cette vidéo, de la mettre dans vos favoris, parce que c'est vraiment le plus important, c'est pourquoi j'ai voulu commencer par cette vidéo. En 2023, il y a énormément de contenu sur ces maladies, et c'est formidable parce que avant la pandémie, eh bien, c'était difficile de trouver des ressources, y compris sur YouTube. Si vous avez un conseil, si vous avez votre expérience à partager, quelque chose même qui vous paraisse redondant ou complémentaire, eh bien, je vous invite à, si vous en avez l'énergie et l'envie, à témoigner, à apporter votre pierre à l'édifice, si vous jugez cela nécessaire, bien sûr. Pour ma part, j'ai hésité longuement. Il y a tellement de ressources en anglais que j'ai décidé de faire cette audio-vidéo en français pour que la communauté francophone, la France et tous les pays qui parlent français, puissent regarder et s'informer en faisant le moins d'efforts possible, car même si on parle anglais, même si on comprend l'anglais, cela demande quand même un effort mental supplémentaire, et dans notre cas, vous l'avez compris, c'est parfois à éviter. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je souhaite que vous alliez mieux, je vous souhaite bon courage, soyez bienveillants avec vous-même et prenez soin de vous.